Merci beaucoup. Avant peut-être de développer et de dire quelques mots sur la relation de l'Institut du monde arabe avec l'Irak, je voulais m'inscrire dans les propos qui ont été tenus auparavant et rappeler peut-être la vision qui était derrière la création de l'Institut du monde arabe, pour laquelle nous ne sommes finalement pas si loin de l'actualité que nous connaissons, puisque l'idée est née dans les années 70, à l'initiative de l'ancien président Giscard d'Estaing et de chefs d'État arabes de l'époque, à un moment où le premier choc pétrolier avait, dans les esprits, dans les opinions publiques, créé une forme d'incompréhension entre l'Occident et le monde arabe. Et il a été considéré qu'il serait certainement utile de ne pas perdre de vue l'importance que revêt la culture, les cultures des mondes arabes, l'importance d'un dialogue entre l'Occident et ces pays, et cette belle idée pardon de ce plaidoyer pro-domo, mais cette belle idée de la création de l'Institut du monde arabe a pu trouver le jour en 1980 et ensuite se déployer et comment dirais-je, trouver sa traduction dans l'Institut qui existe aujourd'hui. Évidemment, mettre en valeur les cultures du monde arabe, la civilisation, l'art, c'est mettre évidemment en avant l'Irak, les richesses exceptionnelles de ce pays sur le plan culturel, sur le plan patrimonial, sur le plan artistique. Et l'IMA s'y consacre depuis sa création. Pour faire peut-être écho aux propos de l'ambassadeur Duclos tout à l'heure, qui a évoqué les aléas dans la relation bilatérale entre la France et l'Irak, à l'Institut du monde arabe, il n'y a finalement pas eu d'aléas dans la relation entre l'IMA et l'Irak. Ce grand pays, ce beau pays, ses richesses sont mises à l'honneur depuis toujours dans toutes nos activités, que ce soit à travers le cinéma, que ce soit à travers l'art moderne et contemporain. Je citerai à titre d'exemple les œuvres de Dia El-Razaoui qui sont mises à l'honneur régulièrement, qui sont dans notre musée et que nous mettons en avant régulièrement. Le travail de Zaha Hadid, par exemple, sur le plan architectural. Toutes ces actions que l'Institut du monde arabe a pu mener sont aujourd'hui, je crois, inscrites dans une volonté de développer, d'approfondir la relation entre l'Institut du monde arabe et l'Irak. Il a été également mentionné, évidemment, les dégâts du terrorisme et l'importance de la reconstruction patrimoniale, la protection des patrimoines. Je rappelle d'un mot que l'Institut du monde arabe avait organisé en 2019, une exposition intitulée « Un voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, cité millénaire », et avec le soutien d'ailleurs très précieux d'Alif, que nous remercions encore de son soutien d'ailleurs fidèle à l'Institut du monde arabe. Et cette exposition a, je crois, eu un impact très fort sur l'opinion publique, sur les visiteurs, pour rappeler l'importance exceptionnelle de ce patrimoine en Irak. Les destructions qui, hélas, ont pu être menées par les événements que nous connaissons, que nous avons connus. Nous avions essayé de mettre en valeur le patrimoine, donc en particulier la mosquée El Nouri et la cathédrale Notre-Dame de l'Eure, que nous avions reconstitué virtuellement après les destructions qu'elles ont, hélas, subies ces dernières années. D'ailleurs, cette exposition a pu itinérer à l'étranger, notamment à Washington, à la Smithsonian Institution. Et je crois que c'était l'occasion pour nous de mettre en valeur le patrimoine exceptionnel que l'Irak peut avoir aujourd'hui.
Un mot peut-être sur la suite, sur l'avenir. Le président Jack Lang a rencontré plusieurs reprises Hassan Nazim, le ministre de la Culture irakien, à la fois à Paris et en Irak, lorsque Jack Lang a accompagné le président de la République en août de l'an dernier dans son déplacement sur place à Bagdad et à Erbil. Nous avons, je crois, la volonté d'approfondir véritablement nos liens avec l'Irak, même si je le disais tout à l'heure, l'Irak a toute sa place depuis toujours au sein de l'Institut du monde arabe. Je crois que nous pouvons faire davantage pour mettre en valeur la richesse non seulement de l'histoire culturelle, de l'histoire tout court d'ailleurs de l'Irak, mais également de la jeune scène irakienne, des jeunes artistes qui sont extrêmement talentueux et que nous aimerions peut-être présenter à l'Institut du monde arabe dans un avenir proche. Peut-être un point également important, là encore je complète mon plaidoyer pro domo, mais l'Institut du monde arabe a créé en 2018 une certification pour la langue arabe qui s'appelle CIMA, qui est une certification maîtrise de la langue arabe, qui permet finalement à toute personne qui souhaite obtenir une évaluation de son niveau de langue arabe, de passer cet examen, qui est un examen, et qui est un peu l'équivalent, disons, du DELF-DALF pour ce qui est du diplôme de français, ou du TOEIC, TOEFL pour l'anglais. C'est une création inédite. Certains pays dans le monde sont en train de proposer cette certification à leur jeune public, mais pas que, à d'autres professionnels également. Et nous souhaitons évidemment pouvoir travailler peut-être avec l'Irak, les universités irakiennes, les différents intervenants dans le monde de l'éducation sur place, pour qu'ils puissent proposer cette certification qui a de plus en plus de succès aujourd'hui et que nous espérons développer davantage à l'avenir. Merci beaucoup, Eric.